du lycée Gustave Eiffel. Monsieur l'inspecteur général, monsieur le directeur, monsieur le président, mesdames, messieurs, mes chers collègues, Pierre Billel, proviseur du lycée Gustave Eiffel, qui est honoré à un triple titre, honoré de participer aux journées de l'UPSTI, honoré d'être accueilli dans votre belle école et encore plus honoré de vous accueillir, pour certains depuis hier, pour d'autres dès demain, à Gustave Eiffel. Je voudrais immédiatement saluer ici la performance de certains de mes jeunes collègues professeurs et membres de l'UPSTI qui ont apporté un concours ô combien actif et déterminé à l'organisation de ces journées de l'UPSTI. Monsieur Motard en particulier, qui se tient ici à ma gauche et qui interviendra tout à l'heure avec l'aide de plusieurs de ses collègues que je repère dans la salle. Comme l'a fait monsieur le directeur de l'ANSER Matmeka, quelques mots sur Gustave Eiffel, qui ne seront pas une présentation exhaustive. Nous y reviendrons éventuellement un petit peu plus longuement demain, puisque vous serez dans nos murs à Gustave Eiffel, simplement pour rappeler que notre établissement s'inscrit tout à fait de manière structurelle dans l'un des fils directeurs de vos journées, à savoir les cordées de la réussite. Nous sommes organisés à Gustave Eiffel pour répondre à ce défi des cordées de la réussite. Nous accueillons en effet, certes, des élèves en classe préparatoire aux grandes écoles. Nous avons 9 classes préparatoires scientifiques, 4 classes préparatoires économiques, plus 3 classes assimilées aux prépas dans leur gestion, qui sont les classes de préparation au diplôme de l'expertise comptable. Donc environ 600 élèves dans nos classes préparatoires. Nous en avons à peu près autant dans nos classes de BTS, nous en avons 1400 au lycée même, moitié dans les classes scientifiques, moitié dans les filières technologiques, industrielles et de gestion, et nous en avons un petit peu moins de 600 au centre de formation d'apprentis, où nous préparons les jeunes du CAP jusqu'au DCG, en passant par un certain nombre de BTS et de formations complémentaires post-baccalauréat. Donc nous sommes construits pour accueillir tous les élèves, absolument tous ceux qui souhaitent, bien sûr, travailler pour réussir, et nous leur offrons un accueil chaleureux, mais aussi extrêmement rigoureux. Je voulais également vous dire que les locaux dans lesquels vous entrerez demain sont des locaux qui présentent une caractéristique qui reflète aussi l'image de Gustave Eiffel, à savoir l'histoire et la modernité. L'histoire, ce sont des locaux construits au cours du Premier Empire pour être un dépôt de mendicité qui ont été longtemps, et ça nous marque un petit peu dans notre philosophie, le petit séminaire. Il y a quelque chose un petit peu, sinon d'une chapelle, on va dire d'une église, voire d'une cathédrale à Gustave Eiffel, mais ces locaux ont été à plusieurs reprises agrandis, aménagés, et aujourd'hui, ils sont complétés par 18 000 mètres carrés de locaux qui ont été construits par une maîtrise d'œuvre que nous partageons avec l'ENSERM, le cabinet d'architecte Arsène-Henri Triot. Et je retrouve ici dans l'établissement ce qui nous a donné satisfaction à Gustave Eiffel, à savoir la capacité de la maîtrise d'œuvre, la volonté, bien sûr, de la maîtrise d'ouvrage, le conseil régional, mais aussi la capacité de la maîtrise d'œuvre de répondre à nos attentes, puisque, en tant qu'utilisateurs, exploitants, nous ne formulons que des attentes, que l'expression de besoins. C'est la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre qui, après, s'en emparent. Mais je suis particulièrement heureux, avec l'aide de nombreux collègues, des chefs de travaux en particulier, de l'intendante, d'avoir pu mettre sur pied un établissement où l'ancien et le moderne se marient et où les locaux et les équipements répondent aux exigences, aux fortes exigences, aux exigences justifiées de nos jeunes gens qui, dans une énorme proportion, ont choisi de venir dans notre établissement, ont choisi d'y faire des études avec des entrées diverses et auxquelles nous proposons, sous la forme de classes passerelles nombreuses, la possibilité de poursuivre leurs études. Combien d'élèves, n'est-ce pas, Monsieur Plaquin, un de nos collègues qui est ici, combien d'élèves ne sont pas entrés chez nous en BEP pour ensuite intégrer l'aspect ATS et intégrer les écoles d'ingénieurs? Combien d'élèves n'ont pas fait d'études de BEP en comptabilité pour ensuite
exploiter la voie de l'expertise comptable, ce n'est pas vraiment votre domaine, mais c'est un autre exemple dans un autre champ de nos formations, l'expertise comptable et exerce soit en cabinet, soit dans des instituts divers comme expert comptable aujourd'hui. Donc je suis particulièrement heureux, encore une fois, de vous accueillir demain à Gustave Eiffel et particulièrement heureux pour ce qui me concerne que le fil directeur de vos journées soit les cordées de la réussite. Merci.